Je peux tout par celui qui me fortifie. Celui dont le sang précieux me sanctifie. Face à ce qui m'intimide et me terrifie, je résiste, car mon héros me revivifie. Mais Dieu a accepté, il y a aussi ma souffrance. Il a été crucifié pour toi. Il a été crucifié pour que nous puissions avoir cette nouvelle vie que nous avons. Il mérite d'être élevé en toi. Nous sommes en train de t'élever, Father. Nous sommes en train de t'élever, le Dieu Tout-Puissant. Dis et ton Père, dans le nom précieux de Christ et Jésus. Dans le nom précieux de Christ et Jésus. La dosis à Paris à Babochate. Ouénaké Travasata. Karamabosata Rabayate. La dose à Taradis à Paris à Babochaka. Et Brastate. Et Capraya Sonelika. Papa soit élevé ce soir. Papa soit élevé le véritable Dieu. Oh, yo, tu vas comme on n'a pas dit le véritable Dieu. Oh, non, le Père. Papa, c'est quoi ta capacité? C'est pas de toi. Et nos efforts dans le Père. Diminue sur le véritable Dieu. Yosali, Momoina, Yotabe, Yotabe, Naguya, Chanto, Nicolo,
Qu'est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Vous savez, depuis que ce moment a commencé, nous sommes en train de vivre de choses extraordinaires. Hier, je me rappelle, nous devions passer des moments dehors et nous avons été compliqués par la police et tout. Et je me rappelle encore, on voulait justement là où on devait passer, je voyais une maman qui venait à un moment là, elle arrive là et elle tombe. Et personne n'était là pour la relever, elle est tombée justement là où on devait mettre le podium. La nuit quand nous étions en train de prier, le Seigneur m'a dit, il m'a encore fait revoir cette vision, il m'a dit, Patrick, tu vois, je suis souverain. Je sais pourquoi est-ce que je permets ces choses. Et si Dieu permet une chose, même si ça te déplaît, c'est pour qu'il puisse démontrer sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Quand le cœur de Pharaon est endurci, ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Quand le cœur de Pharaon est endurci, c'est parce qu'au-delà de l'endurcissement du cœur de Pharaon, Dieu veut démontrer qu'il est le Seigneur, le Dieu qui est capable de délivrer le peuple. Amen. Parfois, Dieu veut nous amener dans le couloir des difficiles. Pour que nous ne puissions pas dire que la chose était tellement facile. C'est chapitre 4. Waouh! Dis-moi waouh! Wow. Je suis fier de vous. Je suis fier de mon Dieu. Je suis fier de vous. Je suis fier de mon Dieu. Yes. Écoutez, nous voulons annoncer le retour glorieux de notre Jésus. Nous voulons annoncer le retour glorieux de notre Jésus. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Je lis à partir du verset 13. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Capaille. Voici enfin ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous dévasserons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Descendant du ciel, et les morts à Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, moi et toi, et lui, et celui qui est à côté de toi, et celui qui fait les instruments, qui sommes vivants, qui restons, nous serons tous ensemble. Personne ne va rester. À lever avec eux dans le nuée, à la rencontre d'une personne extrêmement extraordinaire, à la rencontre de celui qu'on appelle Jéhovah. On l'appelle Timakinda, Pierre, l'indigent du fumier. Et il fait quoi? Il le fait le soir avec le vent. On va aller à la rencontre de l'époux. Cet homme à cause duquel on a dansé dans la pluie. Et on vous dit qu'il est en train de revenir. Et on nous dit qu'il vient bientôt. Et on nous dit qu'il est à la porte. Waouh! Il y a la joie dans mon cœur. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec lui. Écoute ce que la parole dit. Consolez-vous dans ces paroles. Quelles sont ces paroles? Jésus revient bientôt. Voici la parole qui doit nous donner la joie. Voici la parole qui doit nous donner la confiance. Reviens bientôt. Qui encore? On l'appelle encore comment? Hein? Wakwanjila. Bandagila revient bientôt. Moulou 33 ans. Zambi Wabu Kele. Reviens bientôt. C'est l'une des raisons qui doit nous pousser à la repentance. C'est quand on s'est dit que Yahweh, Mashiach, revient bientôt. Frères et sœurs, quand on parle de bientôt là, je suis très déçu de savoir. Amen. Oh Dieu, acclame le Seigneur.
Kaparai, Sapora, Mekaparayanama, Kaparataya. Frères et sœurs, vous savez, quand on dit que Jésus revient bientôt, il y a des attitudes qui nous accompagnent. Il y a des attitudes qui nous dominent. Certaines personnes parmi nous, malheureusement, quand on dit que Jésus revient bientôt, ne sont pas joyeux. Voilà pourquoi nous étions en train d'acclamer. Lui, il n'était pas en train d'acclamer. Parce que la nouvelle que nous sommes en train d'annoncer n'est pas une bonne nouvelle pour lui. La nouvelle du retour de Jésus n'est une bonne nouvelle que pour les chrétiens. Pour nous qui sommes de Dieu. La première attitude qui nous entrape, qui nous vient en esprit quand on parle du retour de Jésus, mais vous n'aimez même pas lire, c'est la paix. On est saisi par la paix. Pourquoi est-ce qu'on est saisi par la paix? Un tout petit peu, je vous explique. Parce qu'on se rend compte que peut-être on va rater l'allemand. Peut-être que ta vie n'est pas d'accord avec ce que le Seigneur dit. Peut-être que tu n'es pas encore préparé. Peut-être que ta robe est encore souillée. Peut-être que le mode de vie par lequel tu passes, ça ne plaît pas du tout au Seigneur. Et tu te dis, c'est un événement fantastique, dramatique, compliqué. Voilà pourquoi je me rappelle, un jour je dormais dans mon église, je priais un certain mardi comme d'habitude. Le Seigneur amène mon esprit en vision et il m'amène en enfer. Quand je suis arrivé en ce lieu-là, je dormais, j'ai vu le Seigneur venir m'apporter. Et hélas, je me suis retrouvé dans une ville. Dans cette ville, c'était une ville remplie de fées. Il y avait une fée intense. Et je me suis retrouvé là, partout, toutes choses, il n'y avait que du feu. Il n'y avait que du feu partout. Les maisons, ça ne se consumait pas, ça brûlait seulement, il y avait du feu. Tout ce qui existe sur la terre, je les ai vus là-bas. Mais il n'y avait que de feu sur ces choses. J'avais peur. Je commençais à courir. Je courais sur moi. Mon cœur battait plus fort. Et du coup, je vis un couloir s'ouvrir. Je vis une grande mer devant moi. Et je me suis plongé dans l'eau. Parce que je me disais que si je me plonge dans l'eau, je n'aurais pas à subir ces paix. Malheureusement pour moi, je me suis plongé dans l'eau. Et du coup, j'ai vu le couloir s'ouvrir dans l'eau. L'eau s'est transformée en feu. Je ne savais pas encore quoi faire. Je pleurais sur moi. Il y avait un feu, une peur intense qui m'envahissait. Du coup, j'ai crié très fort. J'ai sauté sur mon lit. Je me suis retrouvé. La première attitude qui m'a frappé, c'est que je me suis agenouillé. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas rater. Je me suis répandu sur les médias. Alléluia. Cette histoire du retour de Jésus, si tu vis encore dans le péché ce soir, c'est une mauvaise nouvelle. La chose qu'on parle l'enfer, c'est un mauvais endroit. Alléluia. Pour vous qui vivez encore dans le péché. Amen. Parce que là-bas, c'est souffrance sur souffrance. C'est souffrance sur souffrance, c'est pleurs sur pleurs. Et du coup, Jésus revient. Il revient pour un jugement. Il revient pour prendre. Asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir parce que je vais finir. Je vais finir. Amen. Amen. Il revient pour prendre. On se dit, Jésus est en train de revenir. Sûrement, homme de Dieu, si Jésus est en train de revenir, la Bible dit, en ce jour, quand il reviendra, il jugera chacun selon ses œuvres. Et quand on remarque nos œuvres, on se dit, waouh, est-ce que moi j'irai au ciel? Voici la raison pour laquelle c'est une personne en perd quand on dit que Jésus revient. Et si vous savez que quand nous sommes en train de parler du retour de Jésus, que tu as la paix, que tu n'as pas la joie, c'est un signe pour toi que tu dois te repentir. Que la métanoïa de Dieu doit s'installer dans votre vie. Que la là, bientôt là, tout ce que nous voyons sur la terre va prendre fin. C'est le temps de mener une vie sérieuse. C'est le temps d'être sérieux dans ce que nous faisons. C'est le temps d'être déterminé dans ce que nous faisons. Alléluia. La paix, parce qu'on n'est pas préparé. Et c'est par là que je finis mon message. La deuxième chose qui nous saisit. Ce soir, Dieu m'a dit, Patrice, tu vas encourager un enfant. Tu vas encourager mon enfant. Je vais encourager un serviteur de Dieu en ce lieu. Je vais encourager un enfant de Dieu en ce lieu, celui qui a déjà donné sa vie au Seigneur. Quand nous parlons de le retour de notre papa, frères et sœurs, j'aimerais que quelqu'un pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Cet homme-là, Maman Elfie, que nous avons prié une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Nous
Nous étions à Gênes. Cet homme-là, à cause duquel on nous a refusé les instruments, à cause duquel on nous a refusé des papiers, cet homme-là, Papa Melchisedec, à cause duquel il nous avait laissés, ils se sont séparés de nous. Et on nous annonce ce soir qu'il est en train de revenir. Et on nous annonce ce soir qu'il est en train de venir. Cet homme-là qui nous a arraché la jeunesse, à ce moment d'autres sont dans les boîtes de nous, d'autres sont dans les fêtes, d'autres sont je ne sais pas où. Cet homme-là, et on nous dit qu'il est en train de revenir. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous. Nous l'avons chanté, mais nous ne l'avons jamais vu. Nous l'avons prêché, mais nous ne l'avons jamais vu. Nous l'avons aimé, mais nous ne l'avons jamais vu. Il était venu dans les songes, il était venu dans les rêves, il était venu dans les visions. Mais ce soir, on nous annonce que ça ne sera plus dans un rêve, que ça ne sera plus dans la vision, mais on le verra face à face. On sera en contact avec lui face à face. On le touchera. Moi, je toucherai sa robe. Je toucherai ses pieds. Je vais le regarder pendant 5 minutes. Je m'arrête. Je lui dirai, Seigneur, je vais te contempler. Je t'ai longtemps cherché sur la terre. Nous avons gêné. Nous avons prié. Nous avons chanté. Et nous ne l'avons jamais vu. On nous dit qu'il est en train de revenir. J'aimerais qu'une personne pousse les cris de joie pour manifester la fête. Voyez pourquoi tu ne cries pas pour la gloire de Dieu. Parce que tu sais que tu vas rater l'enlèvement. Et si tu ne vas pas rater l'enlèvement à cause du péché, tu seras seulement en train d'acclamer. Parce que celui qui est en train de venir va essuyer nos larmes. Celui qui est en train de venir va supprimer nos maladies. Celui qui est en train de revenir va nous donner la victoire. Celui qui est en train de revenir, ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un homme d'État. Il ne va pas nous donner le polo. Il ne va pas nous donner l'argent. Il va nous donner la gloire. Ça ne sera pas la gloire d'un homme. Ça sera sa propre gloire. Celui qui est en train de revenir est celui-là que nous servons dans la jeunesse. Celui qui est en train de revenir est celui qui est à chacun selon ses œuvres. Bonne nouvelle pour nous. Parce que nous sommes justifiés. Nous ne serons pas de ceux qui vont aller en enfer. Nous ne serons pas de ceux qui vont subir le feu. Parce que nous allons préparer, nous avons déjà préparé notre vie. Celui qui est en train de revenir, il s'appelle Jésus. C'est la cause pour laquelle nous devons nous sacrifier. Si nous sommes en train de nous sacrifier, ce n'est pas pour avoir les millions. Ce que Jésus va nous donner, c'est plus que le mariage. Ce que Jésus va nous donner, c'est plus que le voyage. Ce que Jésus va nous donner, c'est plus que les relations papa. Ce que Yesu a coupé ça yo, et l'équipe banana yo, et l'équipe moisi na yo, oyo Yesu a coupé ça yo, et l'équipe omengo na yo, et l'équipe andako na yo, oyo Yesu a coupé ça yo. La joie que nous aurons au ciel, ce n'est pas la joie qu'on a quand on donne un cadeau. Ce n'est pas la joie qu'on a quand on nous félicite. Ce n'est pas la joie qu'on a quand on nous dit tu es belle comme la maman Elfie. Non, ça ne sera pas ça. Nous ne serons pas en train de recevoir des flatteries, mais nous serons en train de recevoir la gloire réelle, la joie réelle, l'amour réel, le plaisir réel. Nous ne l'avons pas le voir pour 24 heures. On ne le verra pas pour 3 heures. Frères et sœurs, bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Amen. Si vous me suivez et que vous n'êtes pas avec nous en ce lieu, vous qui vivez encore dans le péché, nous sommes venus vous avertir, nous sommes venus vous annoncer qu'il est temps que vous puissiez vous débarrasser de œuvres du ténèbres. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dis à ton voisin, Nakomonaï, papa approche. Tiens-toi déjà de vous parce que je vais clôturer. Nous les verrons. Nous serons récompensés. Vous qui êtes restés en ce lieu, vous serez récompensés. Papa Richie, nous serons récompensés. Papa Melchisedec, continuons de nous sacrifier. Nous serons récompensés, maman Elfie. Nous serons récompensés. Ce que nous avons perdu, ce qui nous attend là-bas dans le ciel, c'est plus glorieux que ce que nous avons sur la terre. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de ce Dieu? Est-ce la richesse?
Est-ce les relations? Est-ce les amis? Est-ce la gloire? Est-ce la pauvreté? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Seigneur, ma prière ce soir, que rien ne vienne nous séparer de ton amour, que rien ne vienne nous séparer de toi, que rien ne vienne nous séparer de ta présence. Nous voulons t'aimer toujours, nous voulons atteindre ce jour, nous voulons voir ce jour, nous voulons toucher ce jour, nous voulons palper ce jour, nous voulons être avec toi dans les cieux. Je prie pour une personne, que rien ne vienne te séparer de Jésus, que rien ne vienne te séparer de la gloire de Dieu. Nous n'aurons pas ce corps, le corps de maladie. Nous n'aurons pas ce corps de souffrance. Nous n'aurons pas ce corps de plaire. Le corps que nous aurons n'aura pas de coronavirus dedans, n'aura pas de la toux dedans, n'aura pas de la toux dedans, n'aura pas de sida dedans, il n'y aura pas des appendicites dedans, il n'y aura pas de kyste dedans. Alors que je parle, toutes les personnes qui ont un problème de kyste, je déclare que cela quitte votre corps au nom puissant de Jésus. Je me tiens comme porte-parole de la bonne nouvelle et je déclare au nom de Jésus, conformément au corps glorieux que nous allons recevoir au ciel, qu'ici sur la terre, Dieu te donne sa gloire et qu'au-dedans de toi, tout ce qu'on appelle maladie puisse quitter en ce lieu au nom puissant de Jésus. Leo poke tanga de hosi makaya tau porikana tokitana hatono supakadeya lupo ritanga na husi panakdeya na uporine na gunik na tesohola kadeya lopa. La langue que nous allons parler chez nous, ça ne sera pas l'anglais, ça ne sera pas le swahili, ça ne sera pas le chuluba, ça ne sera pas le kikongo. Là dans le ciel, nous n'allons pas parler le kitetela. Là dans le ciel, nous allons dire poringa tu supakatenda loko reta parina na husuparaya lonata yesono pokeya daya kaulupo kana hanenga na hutose parema na katalukupara. Je serai en train de parler avec Papa Melchisedec. Je lui dirai mataou supaya le matenga taou seria lopori matakana hasataya lopara matenga taïdo la mateke de posopara. Je serai en train de marcher dans les couloirs du ciel. Je vais rencontrer le prophète Mike. Je vous le dirai pour le pocket là-bas. Alors je suis en train de tourner vers les gauches. Je verrai mon modérateur. Je lui dirai viens. Lupa na pute que te makate na suparia. Le noko. Lupa ramate na kana halaksa. Je vais voir maman Elfie. Je lui dis tu as prêché sur l'amour de Dieu. Je lui dirai maman viens. Le pari nataya. Loken. Nous n'allons pas parler le français avec le mot de français, l'anglais avec le faute d'anglais, mais nous allons parler la langue de chez nous. De nouvelles. Le vêtement que nous allons porter ne sera pas venu de Dubaï, ça ne viendra pas de Nairobi, ça ne viendra pas de la Chine. Le vêtement que nous allons porter sera cousu par l'architecte par excellence qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il va coudre ma robe, ça ne sera pas cette veste. J'aurai un vêtement plus que ce veste. Ce veste va se déchirer un jour, mais le vêtement me donnera. Ça sera un vêtement qui ne se déchire pas. Et Zali Kosu Kozulu. Et l'amba tokolata. Et l'amba tokolata et kozala défauté. Et l'amba tokolata et kozala taille nangai. Ceux qui n'ont jamais yoté, kozala yoté. Et pourquoi Matina il n'y aura pas des imperfections. Nous aurons des vêtements nouveaux, de la gloire nouvelle, de la vie nouvelle, de la joie nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut crier plus fort? Notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous devons prendre la vie au sérieux. Parce que là où nous allons, c'est dans une fête. Cette fête est plus que le mariage de Kim Kardashian, plus que mon mariage. Cette fête est plus que le mariage de maman Elfie. Donc vous allez naître, donc vous allez papa. Le bourranga, tout pareil. On va danser. Commence à pousser. Autocopine na mabina de yalola. Oh ya biso ya se oh ezaka na imperfection. Mais mabina yalola ezana ba imperfection. Oh na biso to rataka papa.
Mais ma pine, alors, la toko raté. Spirituel. Là où tu es, tu t'élèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la main de Dieu est dans ce lieu pour nous faire beaucoup de bien. Ta vie de prière est en train de connaître une baisse. Dieu a besoin de toi. Nous sommes aujourd'hui dans la métanoïa. Le changement d'attitude, le changement de pensée, changement de direction. Ta vie de prière est en train de connaître une baisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en train de faire quelque chose de très spécial en Jésus. Est-ce que tu peux lever tes deux mains parce que le Seigneur veut te faire du bien maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur intervient. Seigneur fait des choses extraordinaires. Le vent du réveil est dans ce lieu et est en train de souffler maintenant au nom de Jésus-Christ. Avant que nous puissions clôturer, je disais que le vent du réveil est dans ce lieu et est en train de souffler maintenant au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3, le vent du réveil est en train de souffler maintenant au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que le vent du réveil était en train de souffler maintenant au nom puissant. Pendant que les hommes de Dieu sont en train de prier, Dieu est en train de souffler le vent sur nous au nom puissant de j'aimais les hommes de Dieu dans Moula. Là où tu restes concentré, les hommes de Dieu sont en train de prier. Dieu dans la première vie spirituelle, lève tes deux mains, que le Seigneur t'assiste puissamment. Que le Seigneur fasse comprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Seigneur éternel, merci parce que je suis là. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Merci parce que tu nous as de le faire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Est-ce que je peux recevoir ça au nom de Jésus-Christ? Nous sommes à la fin. Est-ce que le Seigneur peut faire quelqu'un de bien maintenant? J'étais en train de profiter pour déclarer sur quelqu'un. Je disais que celui qui est malade, Dieu t'a guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'entends pas ta voix. Je disais celui qui était malade, Dieu l'a guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui avait des problèmes financiers, que Dieu résolut ses problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui avait n'importe quel domaine dont tu avais des problèmes, que le Christ que nous venons de prêcher entre en action au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'il intervient. Et qu'en sortant de ce lieu, que tu ne sors pas comme tu es entré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde peut se lever pour que nous puissions clôturer? Pendant qu'on est en train de prier pour les autres, pour ceux qui sont ici, est-ce que tout le monde peut se lever ensemble? J'aimerais que tu lui dises merci. À mon Seigneur Jésus, lui qui est mort pour moi. Tout le monde peut se lever parce que nous sommes déjà là pour clôturer. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? J'ai résolu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer? Je crois bien vraiment que ce Dieu nous a vraiment fait du bien. La pourquoi les lots. Est-ce que ça m'a dû parler? Je peux tout par celui qui me fortifie, celui dont le sang précieux me sanctifie. Face à ce qui m'intimide et me terrifie, je résiste, car mon héros me revivifie. Grâce à lui je peux relever le